Bonjour. Alors aujourd'hui, on va aborder le théorème de Moivre-Laplace, qui est un théorème extrêmement important puisque c'est le premier théorème qui justifie l'introduction et l'étude d'une nouvelle loi de probabilité qui s'appelle la loi normale centrée réduite, qui est une loi de probabilité continue qu'on note N01. Ce théorème-là, c'est un cas particulier d'un théorème beaucoup plus général qui s'appelle le théorème de la limite centrale, le théorème central limite, et qui est le théorème le plus important de la théorie des probabilités. Donc pour l'heure, on va étudier donc une variable aléatoire xn qui suit la loi binomiale de paramètres n et p. Mu, c'est son espérance, donc sa moyenne, xn de xn, et sigma, son écart type. Donc je vous rappelle que l'espérance mesure la moyenne et l'écart type, l'écart de la distribution des valeurs de la variable aléatoire par rapport à sa moyenne. On prend n égale à 16 et p égale à 0,5, calculer mu, donc l'espérance. Je vous rappelle que l'espérance pour une loi binomiale, c'est n fois p, la formule, et donc ici, ça fait 16 fois 0,5, c'est-à-dire 8. Donc la moyenne est égale à 8. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer pour n égale à 16 et p égale à 0,5, l'histogramme, enfin pas l'histogramme, le diagramme en bâton de la loi. Et puis, on va faire modifier P, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, ça va répondre à la question 1A. Donc, pour n égale à 16 et P égale à 0,5, donc les valeurs de K, la variable aléatoire, prend ses valeurs entre 0 et 16, donc c'est les valeurs de K qui nous intéressent ici. On ne se soucie pas de ZK pour l'instant, et par contre, on se soucie des probabilités pour que la variable soit égale soit à 0, soit à 1, soit à 2, soit à 3, etc. Donc, c'est des valeurs approchées là, c'est pas exactement 0 ici. Ensuite, on ne se soucie pas du deuxième graphique, mais on se soucie de ce graphique-là, qui est le diagramme en bâton, pour la loi binomiale de paramètres n égale à 16 et p égale à 0,5. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater qu'il y a une symétrie par rapport à k égale à 8, et que cette k égale à 8, c'est exactement la moyenne, donc l'espérance. Vous voyez, l'espérance se situe ici, et c'est le maximum de probabilité. Ensuite, on demandait de faire bouger P, donc je vais faire augmenter P, et vous constatez que en faisant augmenter P, la courbe se décale vers la droite. Donc ça, c'est la première constatation qu'on peut faire. Et réciproquement, si vous faites diminuer P, la courbe se décale, excusez-moi, vers la gauche. Donc ça, c'est la première constatation qu'on peut faire. La deuxième constatation qu'on peut faire, c'est qu'il y a une perte de la symétrie par rapport à 8 ou par rapport au maximum de probabilité, ça dépend comment vous vous placez, une perte de symétrie des bâtons. Donc je reviens au cas initial, n égale à 16 et p égale à 0,5. Comment est-ce qu'on peut expliquer que lorsque P augmente, le diagramme se décale vers la droite, et lorsque P diminue, ça se décale vers la gauche? Bien, il faut vous rappeler que la loi binomiale compte le nombre de succès que l'on a lorsqu'on fait n tentatives, et que pour laquelle chacune de ces tentatives se solde par un succès avec probabilité petit p. Donc vous voyez bien que si P augmente, vous avez tendance à avoir plus de chances d'obtenir un grand nombre de succès. Et donc les probabilités pour les grandes valeurs de K, donc ici, vont grandir. Et ça explique le fait que le sommet de la courbe se décale vers la droite quand P augmente. Réciproquement, si P est petit, vous allez avoir tendance à avoir peu de succès, et donc le diagramme se décale vers la gauche. Et donc les probabilités les plus grandes, c'est-à-dire les bâtons les plus grands, ont tendance à être pour des valeurs de K petites. Voilà, donc ça explique cette chose-là. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est la perte de symétrie pour P égale à 0,5 et puis P différent de 0,5. Donc je vous rappelle qu'ici, par exemple, si on prend la valeur de K égale à 7, cette probabilité ici compte la probabilité d'avoir K, donc 7 succès et 9 échecs. Cette probabilité-là, qui est la même, c'est 9 succès, 7 échecs.
En fait, pour P égale à 0,5, la probabilité du succès et la probabilité de l'échec sont les mêmes. Donc, 7 succès, 9 échecs, 9 succès, 7 échecs, c'est exactement symétrique, ça a exactement les mêmes probabilités de survenance. Par contre, pour P différent de 0,5, la probabilité de succès et la probabilité d'échec ne sont pas les mêmes. Et donc, on perd la symétrie du succès et de l'échec, et donc on perd la symétrie du diagramme en bâton. Voilà. Ensuite, on vous demande de prendre n égale à 100 et p égale à 0,5, voir ce que ça fait, puis n égale à 200 et p égale à 0,25. Donc pourquoi est-ce qu'on modifie la valeur de p? On modifie la valeur de p on modifie la valeur de p pour que toujours n fois p soit égal à 0. Donc ici ça fait 100 fois 0,5, donc ça fait 50. Donc dans les deux questions qui viennent, le mu vaudra 50. Donc il y aura normalement un pic à 50. On va voir sur les diagrammes. Donc vous voyez pour n égale à 100 et p égale à 0,5, donc toujours pareil, on va se soucier uniquement du diagramme en bâton qu'il y a ici. Ben, vous voyez bien qu'il y a le pic qui est effectivement en 50 et on obtient une courbe qui est beaucoup plus... On voit une courbe se dessiner, hein, vraiment les bâtons sont beaucoup plus fins. Et pour n égale à 200, eh bien vous voyez que la courbe a toujours son pic en 50. Elle est un peu plus resserrée. Et par contre, bon, ben voilà, on voit clairement apparaître une distribution comme ça en cloche. Voilà. Ça, c'est caractéristique de ce qu'on va appeler les lois normales. Donc, pour rendre les choses un peu dynamiques, sur un document GeoGebra, on peut, donc je viens ici, voilà, on peut tracer sur GeoGebra les différents diagrammes en bâton des lois binomiales pour n et p qui varient. Donc pour l'instant, lorsque p égale à 0,5, on a vraiment un axe de symétrie que je dessine ici, et vous voyez que quand n grandit, vous allez avoir, je fais varier n, vous allez avoir une courbe qui devient de plus en plus lisse, et avec toujours l'axe de symétrie. Et vous voyez que l'axe de symétrie se décale vers la droite, hein, pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt. Voilà, puis vous pouvez fixer votre n, et puis vous pouvez faire varier p. Donc là, si p, je prends n égale à 200 si j'arrive, non, je peux y arriver. Vous pouvez aussi donc faire varier p. Donc si p est différent de 0,5, on n'a plus la symétrie. Et donc vous voyez que voilà, on obtient quand même quelque chose qui est presque symétrique, et puis une courbe qui se décale sur la gauche et sur la droite. Voilà. Alors, il ne faut pas prendre p égale à 0. Voilà.